Mais juste avant, c'est le 3 minutes info comme tous les jours et il nous est présenté aujourd'hui par Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Lily, bonjour à tous. Près d'une semaine après la condamnation pour fraude et détournement de fonds publics de Marine Le Pen, ce sera rassemblement contre rassemblement ce dimanche à Paris. Le Rassemblement national se rassemblera place Vauban en soutien à Marine Le Pen. En réaction à une manifestation contre l'extrême droite et pour la République, rassemblera la France insoumise ainsi que les écologistes et des associations de la jeunesse. Place de la République et à quelques kilomètres de là au nord, Renaissance tiendra un meeting, lui, à la Cité du Cinéma à Saint-Denis pour défendre la démocratie et la République. Une situation qui fait réagir jusqu'aux États-Unis où Donald Trump, sur son réseau social Truth Social, dénonce une chasse aux sorcières et appelle étrangement à libérer Marine Le Pen. Donald Trump qui a annoncé hier encore de nouveaux droits de douane avant-hier prohibitifs et qui entraîne des réactions en chaîne alors que les marchés financiers dévissent. Emmanuel Macron a demandé aux entreprises françaises hier, en ouverture d'une réunion autour des filières les plus menacées, de suspendre leurs investissements aux États-Unis. Et ce matin, sur BFM TV, le ministre de l'Économie et des Finances avance un risque réel de perte de croissance pour certaines entreprises françaises. Le risque est réel, évidemment, puisque si on ne parvient pas à une négociation qui aboutit à faire baisser les droits proposés par Donald Trump, nous aurons une baisse de la croissance en Europe, en France, et elle va toucher d'abord les entreprises exportatrices. Et 40% des entreprises qui exportent vers les États-Unis ont un chiffre d'affaires avec les États-Unis qui est supérieur à la moitié de leur chiffre d'affaires. Je pense aux vins et spiritueux, à certaines filières spécialisées. Donc ces entreprises-là devront faire l'objet d'un accompagnement tout particulier pour qu'elles puissent franchir cette période et qu'on les aide à éviter les licenciements, les fermetures plus graves encore. Jiffy, de nouveau en difficulté face à la concurrence. L'enseigne emblématique avait déjà subi une restructuration financière en janvier dernier. Et malgré tout, Alexia Elisabeth, des suppressions de postes et des fermetures de magasins ont encore été annoncées. Oui, en tout, ce sont 302 salariés qui vont voir leur poste supprimé sur les 6000 qui travaillent aujourd'hui pour Jiffy. Ces 302 salariés sont répartis comme suit. 186 du siège social à Villeneuve-sur-Lot, mais aussi 116 salariés des 11 magasins qui sont visés par une fermeture. Annonce hier faite par la direction de Jiffy devant le Conseil économique et social de l'entreprise. C'est le cas, par exemple, de ce magasin juste ici à Stein, en Seine-Saint-Denis. Ces grandes surfaces qui ne peuvent plus être redressées financièrement. Depuis 2 ans, l'enseigne essuie une très forte concurrence dans le secteur du commerce non alimentaire discount, à la fois dans le commerce physique mais aussi le commerce en ligne. Sachez bien qu'en même temps que ce plan social, la direction de Jiffy a annoncé également le lancement d'un plan d'urgence, un plan d'urgence qui devrait consister à pratiquer une politique des prix encore plus agressive. Merci Alexia Elisabeth, en direct de Stein avec Joao Alencar. 25 ans de réclusion criminelle, la condamnation de l'ex-employé d'une crèche People and Baby reconnu coupable par la cour d'assises du Rhône de torture et barbarie et entraîné la mort sans intention de la donner. La jeune femme en 2022 avait fait ingérer un produit déboucheur de canalisation à un bébé de 11 mois décédé ensuite. L'école maternelle Émile Zola de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis délocalisée jusqu'à la fin du mois. C'est le résultat d'un vote de parents d'élèves hier en raison du trafic de drogue en cours à proximité de l'établissement scolaire. Et sur notre antenne hier soir, le préfet de police de Paris a promis aux familles l'éradication de ce point de deal. On continuera à s'attaquer à ce point de deal, comme on le fait. En ce moment, il y a une présence policière en permanence. Mais c'est un point de deal qu'on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher le terrain. Et vous faites la promesse ce soir aux parents que quand ils reviendront, il n'y aura plus de point de deal ? Mais je fais cette promesse, évidemment. À l'étranger, à l'est de l'Ukraine, 4 personnes sont mortes et 35 blessées après des frappes russes de drones sur Kharkiv cette nuit. Des frappes qui ont provoqué des incendies dans ces zones d'habitation et de bureaux. Côté russe, des drones ukrainiens ont quant à eux fait un mort dans un village de la région frontalière de Briansk. Les Français passent en moyenne 4h40 devant des contenus vidéo. Premier consommateur identifié par ce sondage de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, les 15-24 ans avec 5h21 de visionnage, dont la majorité sur les réseaux sociaux, 2 heures. Et juste après eux, les plus de 65 ans consomment 4h56 de vidéos, dont 3h30, eux, devant la télévision gratuite en direct. Merci beaucoup.